Ils ont beaucoup fait, les Congolais et les Congolaises de la diaspora. Oui, de partout où ils se trouvent, ils ont beaucoup fait pour leur famille, pour cette nation. Mais ce n'est pas fini. Leur contribution est très attendue dans plusieurs domaines. Nous allons tenter d'évaluer la contribution de chaque diaspora, justement à ce stade où le pays a encore beaucoup plus besoin d'eux. Dans un échange républicain, Joseph Tchatumba sera avec nous. Il est cadre politique, mais ça sera plus sous sa casquette des membres de la diaspora congolaise en Europe. Il sera suivi de John Kankondé, il est docteur. Avec lui, il est également politique. Il réfléchira avec nous sur le même sujet. Nous nous éloignons beaucoup plus de la politique politicienne. L'actualité chez nous est prioritaire. Christian Calongier est en place et vous en donne les principales articulations. Bonsoir Christian. Bonsoir Fabien, bonsoir également à vous. Merci d'être avec nous. Place à l'actualité. Le Sénat a validé en seconde lecture et en séance subséquente 5 projets de loi déjà ratifiés par le gouvernement sous couvert de la loi d'habilitation. Il s'agit entre autres du projet relatif au financement additionnel des projets de préparation stratégique et de réponse à la Covid-19. Dernier jour de la campagne électorale pour l'élection des gouverneurs dans 14 provinces. Les différents candidats ont présenté leurs projets aux grands électeurs. L'élection proprement dite est prévue ce vendredi 6 mai selon le calendrier de la Commission électorale nationale indépendante. Et puis dans le monde, une réunion informelle du Conseil de sécurité à propos des tensions entre le Mali et la France s'est déroulée à l'ONU. La Russie en a fait la demande pour que soit évoquée la plainte du Mali à l'égard des violations supposées de son espace aérien par la France. Tous ces titres vous seront développés tout à l'heure dans la grande édition de 19h avec Christopher Ochokoum. Entre-temps, l'actualité reste en continu sur les www.tele50.cd. L'actualité reste en continu. La charpente du journal dressée, il ne reste plus qu'à l'étoffer. Ce sera dans moins d'une heure avec la rédaction, avec la présentation Christopher Ochokoum comme annoncé. Merci Christian. Nous prenons justement maintenant l'envol de ce grand live sur votre chaîne Kinshasa Direct sur Télé 50. D'aggraver les conflits. Chinarambo a tiré pays par terre. On a préféré dans le bilan, Chinarambo a plus travaillé que mon président, à moi. Chinarambo a quitté côté, il y a... on doit faire attention, ça doit nous interpeller. Les populations, les Kamati, ils ont ça fait peur. Ça fait peur. Pour quelqu'un à tiré Mboka par terre, non, il y a besoin de dire que tout le monde est Mboka. Si on doit maintenant comparer à deux, si le président, si le président ne tape pas sur la table.
Joseph Chatumba est avec nous, ça fait quand même un bail qu'on l'a eu sur ce plateau. Du moins avec moi. Monsieur Chatumba, bonsoir. Bonsoir, monsieur Fabien. La dernière prestation a été très suivie et sur la toile et sur notre média. Votre expression, on rentre ramolli à la maison, on bosse dur en Europe, l'avenir est ici. Une franchise, oui, qui a fait mal, mais qui a été acceptée. Joseph Chatumba, vous êtes un acteur politique majeur au sein de l'Union Sacrée, vous êtes de l'UNC. Au cadre de ce parti, vous avez des fonctions dormantes auxquelles on ne fait pas allusion présentement, mais vous êtes un membre de la diaspora en Europe. Vous avez été une bouche qui était très connue, très, très bavard, beaucoup de reproches au régime passé, ainsi de suite. Mais c'est du passé. Nous revenons sur votre contribution diaspora au relèvement de ce pays. Ce que vous faisiez, est-ce que vous continuez à le faire? Ou c'est maintenant vous qui tirez profit de contributions envoyées aux parents? Maintenant, c'est votre tour pour pouvoir justement vous servir. Bon, maintenant nous sommes dans un contexte de la réalité. Vous savez, en Europe, il y a des faux fuyants. C'est ce que je dis. En Europe, parfois, la distance, en Europe, la télévision, les caméras en Europe, nous amène dans beaucoup de distractions. Maintenant, nous sommes dans le concret. Vous êtes dans la réalité. Dans la réalité. La réalité, c'est quoi? Vous êtes en face de ton peuple. Vous êtes en face de la République. Là, vous êtes né et grandi. Vous êtes en face de vos frères. Là, vous devez faire preuve que j'ai été en Europe, j'ai une culture, j'ai été en Europe, j'ai une instruction, j'ai été en Europe, j'ai une éducation que je peux transmettre. Mais en Europe, on se cache. Il y a beaucoup de cachotteries. En Europe, les gens ne sont pas vrais. En Europe, les gens sont ambigus. Les gens sont dans le flou en Europe. En Europe, en un mot, puisque la plupart de ceux qui sont en Europe, nous sommes en Europe, au départ de plusieurs personnes, il y a un mensonge. Ce mensonge nous rattrape, puisque nous allons porter les identités qui ne sont pas les nôtres. En général, la plupart des gens qui sont en Europe, beaucoup ont menti de leur âge. Plusieurs ont menti de leur âge. Beaucoup ne portent pas leur nom. Ne portent pas leur nom. Parce qu'il fallait obtenir des papiers. Beaucoup ne portent pas leurs origines. Alors c'est pour dire que c'est déjà un faux fuyant. C'est déjà un malheur. C'est une malédiction. Est-ce que c'est ce qui fait que certains voisins, c'est-à-dire certains ressortissants des pays voisins, préfèrent se présenter sous la casquette des Congolais? Il y en a même qui obtiennent des bourses, d'autres des prédicateurs. Vous arrivez, oui, je viens du Congo, Congolais, vous demandez, vous vous rendez compte que ça a été même du mensonge. Non, parce que nous, les Congolais, nous avons très mal vendu notre pays. Nous partons de notre pays avec une très mauvaise image du pays. Bon, je prends un exemple concret de ce qui vient de se passer dans le pays. Il y a un problème réel, un des frères journalistes qui venait de faire des déclarations très exagérées. Puisque la Bible dit, c'est la Bible qui dit, pour que nous menions une vie paisible, dans toute piété et honnêteté, nous devrions, nous, respecter les autorités et prier pour eux. On n'a pas dit les autorités qui soient mauvais ou bons, mais on a dit prier pour eux, tous ceux qui sont élevés en unité, afin que vous meniez une vie paisible, dans toute piété et honnêteté. Mais maintenant, prenons honnêteté et piété. Les frères qui viennent de faire des déclarations, selon lui, tout ce qu'il a dit sur le président de la République. Aujourd'hui, les frères, ils peuvent se trouver dans n'importe quel coin du monde. Et regarde déjà les départs. Puisque si c'était bon, il allait rester et subir. C'est justifié. Puisque nous sommes dans un état de droit.
Le fait qu'il a pris une poudre de scampette, c'est-à-dire il s'est reproché de quelque chose, il a été dans une préméditation. Maintenant, partout où il ira, il va aller déjà avec un malheur. Il ne va pas vendre bien le Congo. C'est la raison pour laquelle, moi j'ai toujours dit, et je le répète devant la caméra, ceux qui sont dans la diaspora me regardent. Nous, de la diaspora, nous sommes partis et nous partons sur base d'une malédiction. Voilà pourquoi, dans la diaspora, nous tournons plus en rond. Les gens qui sont nos frères, qui sont dans la diaspora, majorité, comme notre départ est mauvais, comme des frères qui viennent de partir, il est parti déjà sur base de cette réalité. C'est pour partout où il ira. Il est allé où? Je ne sais pas. Puisque s'il était là, on a déjà savoir qu'il est où. On nous en balance des photos, il est à gauche, il est à droite. Mais s'il aurait fui, il part déjà sur les mauvaises bases. Voilà la majorité de nous qui sommes Congolais dans l'étranger. Mais la plupart des autres pays, les gens partent avec des bourses, les gens partent dans les organismes, aller travailler, et ils vendent mieux leur pays. Mais nous, nous vendons mal notre pays. Alors, Joseph Tchatumba, si je comprends bien, à part nous, journalistes, avec le sens critique qui est le nôtre, pas le sens d'injure, le sens critique, à part les opposants qui ont choisi justement de pouvoir jouer le contrepoids du pouvoir en place ou de l'autorité établie ou de ceux qui ne font pas de la majorité. Donc, aucun homme, aucun Congolais, aucune Congolaise n'a le droit d'insulter même une petite autorité établie dans son quartier. Même la Bible a dit, l'ange n'a pas porté l'insulte sur les Satans. L'ange n'a pas porté l'insulte sur les Satans. C'est-à-dire nous sommes interdits de le faire. Mais quand un frère journaliste, qu'il soit, il s'élève pour porter l'insulte et l'injure, il est déjà hors la loi. Quand quelqu'un est hors la loi, la Bible dit que l'autorité est établie par Dieu. C'est-à-dire qu'il est établi pour être respecté. Dieu n'a pas établi l'autorité parce que c'est un ange. Notre autorité qui est ici n'est pas un ange, n'est pas une machine, n'est pas un robot. C'est un homme. Il a des faiblesses, il a des qualités. Mais nous ne pouvons pas porter l'insulte en son égard. Et puis maintenant, sur base de cette insulte, nous quittons le pays dans cet état-là. Et nous allons vers d'autres cieux pour aller maintenant l'accumuler. Tu n'accumules pas l'autorité, tu accumules le pays. Voilà pourquoi le Congo, malgré on dit que nous avons l'or, nous avons les diamants, nous avons les intellectuels, les Congo reculent. Les Congolais n'avancent pas. Le nombre de Congolais qui sont dans la diaspora, si on était correct, les pays allaient se... Parce que tous les pays du monde, commençant par l'Égypte, commençant par l'Israël, ils ont développé à cause de leur diaspora. Mais notre diaspora tourne en rond. Notre diaspora se cache. Vous le dites si bien. Vous savez de quoi vous parlez. Vous étiez dans cette diaspora. Vous faites partie de cette diaspora avec une famille assise. Mais vous avez été aussi très dur envers l'autorité établie dans ce pays. Vous reprochez apparemment, vous avez apparemment le remords, le regret d'avoir adopté un certain comportement. Vous étiez même dans une sorte de diatribe. Exactement. Critique acerbe. Joseph Tchatumba. J'étais vraiment égaré. J'étais vraiment maudit. Parce que je n'apportais pas un bonheur à notre pays. Puisque nous, de la diaspora, on était toujours mal informés. Vous êtes assis avec votre femme, on vous exhibe une image qu'on est en train de décapiter un homme, une femme. On vous exhibe ces images. On vous dit que c'est chez vous. Je suis convaincu que tout homme pouvait avoir des réactions que j'avais. On nous a exhibé des images, on nous a dit des choses sur le Congo. Aujourd'hui, nous sommes dans ce pays quand même. Nous avons la guerre à l'Est, nous avons la guerre à l'Uturi, nous avons la guerre partout à Béni. Nous compatissons à nos frères, nous pleurons pour eux. Mais cela ne veut pas dire que les pays ne marchent pas. Ça fonctionne à Béni, les gens vendent, les gens vivent, mais il y a la guerre. Il y a la guerre aujourd'hui en Ukraine.
Ce n'est pas une raison pour laquelle on doit maudire notre pays, on doit maudire nos autorités, on doit les éclabousser. Moi, quand j'ai compris ça, je me suis recoquevillé, j'ai commencé à demander pardon à Joseph Kabila. J'ai dit, Kabila, Joseph, pardon. Puisque c'est sous Fachi que je suis à Kinshasa. Si j'étais encore à l'étranger, j'allais comprendre. Aujourd'hui, je comprends des choses que les frères qui sont restés encore de l'autre côté n'ont pas encore compris. Qu'est-ce que vous avez réellement compris? Je suis dans la réalité. J'ai compris que le pays ici, c'est comme si les Congolais, nous sommes faits pour ne pas nous entendre. Les Congolais, nous sommes faits pour ne pas nous attendre. Les Congolais, nous sommes faits pour ne pas nous aimer. Puisque les Congolais, on ne s'accepte pas. Moi, je vois très mal le pouvoir actuel, Fachi, avec son pouvoir. Ce qu'il est en train de faire, ce qu'il a fait, ce qu'il compte faire, ce n'est pas que Fachi aujourd'hui va terminer toute la misère du Congo, même s'il aura une baguette magique. Jamais. Il pourra faire une limite, il pourra se limiter, l'autre viendra compléter. Mais si les gens croient, se mettent à l'esprit, il est devenu chef de l'État, il va terminer toute la misère du Congo, il ne le fera pas. Même si Chinarambo qui est parti va revenir au pouvoir, ils ne seront pas terminés là où ce qu'il avait fait. Non, c'est pour nous allons, c'est une course en relais. Fachi a fait, Joseph Kabila a fait, il l'a dit à Fachi, Fachi fera laisser aussi à quelqu'un d'autre. C'est comme ça que nous allons de pas à pas jusqu'à ce que le Congo sera Congo, même dans n'importe combien d'années. Mais ce n'est pas un coup d'une baguette magique. On commence aujourd'hui, Fachi termine toute la misère, termine toutes les guerres, met le pays sur les rails. Non, non, alors, ça ne se ferait jamais. Lorsque vous êtes en Europe, aux États-Unis, quand vous êtes avec les peuples d'autres pays, est-ce qu'ils ont la culture de l'injure comme... ça n'existe pas, nulle part ailleurs. Alors d'où vient... Nous les Congolais, nous avons commencé à inculquer cette culture au Congo de Brazzaville. D'où vient cette culture de l'injure? L'injure vient de chez nous, ici au Congo, nos divergences, notre haine. Qu'est-ce qui fait que notre culture est fondée sur l'injure? Puisqu'en Europe, je parle ici, les gens doivent m'entendre, il y a 60% de ceux qui ont échoué. 60%. 60% des Congolais ont échoué en Europe. Alors maintenant, leur échec, ils accusent, ils veulent porter les chapeaux de leur échec sur les autorités congolaises. Et pourtant que beaucoup sont partis de ces pays, ils n'étaient pas politiciens. Beaucoup sont partis avec la musique, les autres sont partis avec la culture, les autres sont partis avec la bourse. Ils n'ont pas été de politiciens. D'autres avec des faux passeports. Plusieurs, ils sont partis de n'importe quelle façon, ils sont arrivés en Europe. Au lieu d'accepter l'échec que je suis arrivé en Europe, j'ai échoué. Non, non. Pour consoler sa conscience, il prend son échec, il le met sur les autorités qui sont au Congo. Voilà la source de notre haine, source de nos injures en Europe. Voilà. Il y en a qui font le retour au pays, il y en a qui font le recours au pays. Lorsque vous faites un tour en Éthiopie, précisément dans la capitale Addis Abeba, vous verrez des quartiers entiers, très bien construits, des villas, d'autres des grands immeubles. On vous dit c'est la diaspora éthiopienne aux États-Unis, c'est la diaspora éthiopienne en France, c'est la diaspora éthiopienne dans tel ou tel pays. Ça ne se limite pas là-bas. Les industries manufacturaires. Ça se répercute au Sénégal ou dans d'autres pays. Alors, qu'est-ce qui fait que nous, quand on part, et par moment, on a difficile à revenir, on n'aime pas revenir. Les Ghanéens, quand vous étudiez avec eux aux États-Unis, ils les abandonnent tout après, ils rentrent au pays. Ce qu'ils font les affaires ou entreprennent, ils rentrent au pays. Nous, quand on part, même en mission, on préfère s'agripper autour des beefsteaks ou majorité des Congolais qui sont dans la diaspora. Pourquoi? Majorité, je parle de majorité, commençant même par moi-même quand j'étais parti en Europe, on était parti avec des ambitions. Beaucoup, nous sommes partis en brûlant la source. Nous avons brûlé notre source. Beaucoup sont partis, ils ont maudit leurs parents. Beaucoup sont partis, ils ont vendu leurs biens. Ils ont vendu leurs propriétés. Beaucoup sont partis, ils ont commis des fautes graves. Maintenant, ils ne savent pas retourner. Comme la Bible dit, vous serez bénis, votre départ sera béni, et votre arrivée sera béni. Notre départ, déjà, nous quittons le pays avec des fausses identités, avec des charges. Et nous arrivons en Europe, partout où nous mettons nos pieds, ça sèche.
C'est pour laquelle vous allez regarder, dans toutes les diasporas du monde, l'unique diaspora qui a échoué, qui n'a pas de représentation, qui n'a pas de quartier, qui n'a pas de biens publics, qu'on peut dire qu'aujourd'hui, Mongafou là, c'est la diaspora congolaise. Ça n'existe pas, c'est seulement le Congo. Pourquoi? Le départ est méchant, est mauvais, et notre arrivée est mauvaise. Et lorsque nous sommes là-bas, nous sommes en train de maudire nos sources. Nous maudissons ces pays. Vraiment, je n'ai jamais vu un peuple qui maudit ses origines comme les Congolais. C'est lui auquel vous avez fait allusion tout à l'heure, un homme des médias avec l'injure facile pour son papa, pour sa maman, voilà. Celui-là, est-ce qu'il est de la diaspora? Il n'est pas de la diaspora. C'est ce que je dis. Les Congolais partent mal. Tu vois comment il est en train de partir. Et pourtant que son niveau d'intellectuel, son niveau d'homme des médias, il pouvait voyager dans le monde entier, sans problème. Mais maintenant, il va voyager comme ça, avec ses statuts. Il arrive en Europe, aux États-Unis, Canada, en France, avec des charges. Maintenant, des Congolais qui ont échoué de l'autre côté, ils vont se retrouver dans les clubs. Merci, tu es arrivé dans notre club. On commence à maudire, surcharger les pays. Ils oublient que lorsque nous sommes entrés, la Bible dit que malheur à celui qui maudit les chefs de son peuple. Nous sommes dans une malédiction, puisque nous sommes en train de maudire les chefs de notre peuple. Chaque fois, les pays sont sous la malédiction, puisque les Congolais partent mal, ils arrivent mal, ils commencent à proférer des mensonges, des calomnies et des injures contre le pays. Et voilà pourquoi ce pays est sous la malédiction. On termine avec vous, avec ce volet quand même positif. Tout le monde n'est pas à mettre dans le même sac. Et le faire serait une erreur grave de jugement. Il y en a qui ont prospéré. Même ceux qui se sont battus ou qui ont mouillé le maillot. Oui, Beta Caillou. Oui. Il n'était pas égoïste. Beaucoup ont pleuré avec ce qui plairait au pays. Beaucoup ont envoyé des aides, la nourriture. Quand nous parlons des Congolais, oui. Moi je viens de la diaspora, j'ai des amis qui sont des professeurs, j'ai des amis qui sont ingénieurs, j'ai des amis qui sont des grands pasteurs, les gens ont réussi. Mais nous parlons de l'ensemble. Aujourd'hui, quelqu'un qui vient ici sur ce plateau, il commence à louer la diaspora, il n'a pas compris. Moi, dans la diaspora, j'étais pasteur, j'étais homme du peuple, j'étais plus proche du peuple, je parle des choses vraies. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ici au Congo, chez nous, dans les pays de notre origine, il n'y a pas la représentation efficace de la diaspora. Puisque là où nous vivons, dans la diaspora cachée derrière la caméra, nous vivons mal. Nous vivons très mal. Dans nos couples, dans nos mariages, avec nos enfants, nous vivons très mal. La majorité, l'ensemble. Alors il n'est pas exclu qu'il y a ceux qui ont réussi. Il y a des gens qui ont réussi. Mais dans l'ensemble des Congolais, nous vivons très mal dans notre diaspora. C'est la raison pour laquelle je demande aux Congolais qui m'écoutent à ces instants, que tu sois du pouvoir ou de l'opposition, que tu sois chrétien ou païen, ces pays ici nous appartiennent, tout ce que nous avons comme bien. Tu peux l'insulter, tu peux le maudire, mais sache très bien que tu n'as pas un autre Congo. Nous avons que celui-ci. Nous l'avons maudit. Voilà pourquoi moi, j'attends depuis mon retour. Je demande toujours pardon tout le temps. J'étais le premier Congolais à dire qu'Assaya a au pouvoir. J'avais maudit les pays. C'est moi, c'est sorti de moi. Tout le monde connaît dans le monde. Vous aviez même maudit Fatih. J'ai maudit, j'ai dit que Congolais ont son pouvoir, ceux qui ont son pouvoir, beaucoup. Mais quand je me suis recoquillé, j'ai dit quand même, c'est mon peuple, c'est mon pays. Je gagne quoi après tout? Je ne peux pas faire les choses sous les effets de la colère. La colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Ça je me suis recoquillé, j'ai demandé pardon à Dieu et aux hommes. J'ai dit, toutes les paroles, je les annule. Parce que j'ai compris que nous avons que le Congo. Je ne peux pas faire les choses sous les effets de la colère. Ça a commencé en Europe. Vous êtes repenti auprès des fidèles pour dire, je vous ai escroqué. Je me suis repenti devant les fidèles. Je vous ai escroqué, je vous ai fait du mal. Ce n'est pas bien un homme de Dieu. Je vous demande pardon. J'ai demandé pardon à tout le monde. J'ai demandé pardon à tout le monde. Tout le monde qui est en Europe, c'est que Tchad m'a demandé pardon. Aujourd'hui, je n'ai aucune charge. Je suis rentré dans mon pays propre. Je sers mon pays aujourd'hui en paix. Voilà pourquoi tous les jours, moi je passe mon temps à prier pour le pays, je passe mon temps pour prier pour les autorités, que le Seigneur les aide à comprendre qu'ils sont devenus autorités, c'est pour servir le peuple. C'est tout ce que nous pouvons dire. On ne peut pas continuer à maudire notre peuple, à maudire nos autorités, matin, midi, soir.
Joseph Tchatumba, je vous remercie pour cet appel. Voilà, on n'a pas voulu entrer Est-ce que dans vous les pouvez détails me permettre de inutiles. prier pour quelqu'un? Une seconde seulement. Mais c'est votre droit. Je vais prier. Je demande à tous les enfants de Dieu dans l'ensemble, en particulier ceux de l'UNC. Les 11 mains ici, nous avons notre procès en appel. Je demande la prière. Partout où vous êtes, Congolais de bonne volonté, la Bible dit, priez sans cesse. Pour ceux qui sont élevés en unité, nous devons prier pour notre chef, prier pour Vital Kamerhe. Nous prions pour lui. Que le 11, je parle maintenant en tant qu'homme de Dieu, Kamerhe Vital sort au nom de Jésus. Amen. Merci. Joseph Tchatumba, c'est votre droit. L'appel a été suivi. Amen. Merci pour cet appel à la prise de conscience, la diaspora. Nous allons maintenant voir ce qu'ils ont fait. Ils n'étaient pas... ils étaient aussi très proches de leur famille. Ils ont beaucoup apporté. Les statistiques ont parlé dans les messageries. Ils se sont dépouillés pour les familles restées au pays pendant des moments difficiles. Mais évaluons quand même le rapport au relèvement de cette nation dans d'autres domaines. Quand ils rentrent, retour ou recours, est-ce que c'est un recours sincère?